cadre de la disponibilité opérationnelle différenciée, l'instruction étant devenue une priorité, il a été décidé de regrouper l'ensemble des moyens d'instruction au sein d'une même cellule. D'où la création en septembre 1992 de la cellule audiovisuelle. Celle-ci se situe aujourd'hui au 3e étage du bâtiment de peloton de protection. Elle se compose à l'heure actuelle d'une petite régie et, depuis peu, d'une nouvelle salle d'instruction tactique. Sous la responsabilité d'un sous-officier, assisté d'un militaire du rang, la cellule audiovisuelle se fixe pour objectif la gestion de l'ensemble des moyens d'instruction, que ce soit le prêt et l'installation du matériel audiovisuel, ainsi que la gestion de l'ensemble des documents, diapositives, diaposons et vidéothèques. Depuis sa création, la cellule audiovisuelle participe donc activement à l'ensemble des activités du régiment. Son matériel est ainsi souvent sollicité pendant par exemple les cours organisés par les escadrons. Des prestations peuvent également être données dans la salle Turenne, gérée quant à elle directement par la cellule audiovisuelle. Ainsi, elle peut être amenée à participer à toutes les prestations à caractère informatif, mettant bien évidemment en jeu du matériel audiovisuel, tels que les incorporations, les stages ANPE ou toute autre conférence diverse. C'est la régie qui gère ainsi tout le matériel audiovisuel du régiment. Son propre matériel, bien sûr, les magnétoscopes, SIMDA, rétroprojecteurs et vidéoprojecteurs, mais également le matériel dispersé dans les escadrons et qui donc dépendent de la cellule. C'est elle qui se charge également de remplacer les appareils déficients et éventuellement de leur réparation. Bien évidemment, son rôle ne s'arrête pas uniquement à des prestations. C'est la cellule audiovisuelle qui gère aussi les documents destinés à l'instruction. Ces documents se répartissent principalement sur 4 supports. D'abord, sa bibliothèque de documents réglementaires, CTA, INF et ABC. Celle-ci a cette année été entièrement remise à jour, puis redistribuée auprès de chaque escadron. L'instruction de l'identification peut, quant à elle, être soutenue par des diapositives. Près de 2000 diapositives ont ainsi été classées par thème afin d'en faciliter les différentes recherches. Certaines d'entre elles sont regroupées et montées sous forme de diaposons. Cet autre support permettant de compléter avantageusement les cours grâce à un commentaire déjà défini correspondant aux diapositives présentées. Ainsi, une cinquantaine de diaposons sont ainsi regroupées. Certaines ont été directement créées par la régie qui se charge de les réactualiser régulièrement. Enfin, le 4e support, le plus demandé et le plus apprécié, reste la vidéothèque. Afin de répondre à la demande de plus en plus précise des escadrons, la vidéothèque a été entièrement remise à jour puis complétée. À cette occasion, un catalogue très complet a été édité de façon à ce que les quelques 250 films actuels puissent être connus de tous. Ce catalogue, régulièrement remis à jour par de nouvelles acquisitions, permet de faciliter la recherche et d'optimiser au maximum les demandes des escadrons, ce qui l'amène à être le support pédagogique le plus sollicité, que ce soit par le prêt ou par la diffusion en direct. En effet, de façon à améliorer la communication entre chaque escadron, tout le régiment
et est actuellement relié par un réseau câblé interne. Il est ainsi possible, depuis la régie, de diffuser des images sur toutes les télés du régiment, soit à peu près 70 postes. Ceci bien sûr en complément des programmes télévisés classiques gérés également par la cellule audiovisuelle. Enfin, depuis peu, la cellule audiovisuelle s'ouvre à de nouveaux horizons. Ainsi, s'est-elle lancée dans la conception et la réalisation de ses propres produits. 2 films présentant les activités du 1er régiment de cuirassiers ont ainsi vu le jour. Le premier sur la semaine d'incorporation et sur toutes ses étapes. Le second, actuellement en cours de montage, sur les manœuvres de sweep. En somme, malgré les nombreuses activités du régiment, la cellule audiovisuelle fait aujourd'hui 250 films remis à jour, dont 400 films prêtés et 100 diffusés. C'est 2000 diapositives entièrement classées et 50 diapos sont remises à jour. C'est 7000 ouvrages réglementaires remis à jour et redistribués. C'est également la création d'un catalogue vidéothèque et la remise à jour du M25 gérant la documentation. C'est l'inventaire et la gestion de tous les matériels audiovisuels du régiment. C'est de plus 2 films pédagogiques réalisés sur les activités du 1er RC. C'est 50 heures de cours en salle tactique depuis qu'elle a été créée. C'est la participation aux arrivées et départs des contingents, aux instructions cadres, aux manifestations telles que la Saint-Georges ou la conférence Yougoslavie, ainsi que toute autre activité nécessitant des moyens audiovisuels. C'est enfin un projet de création d'une cellule de montage et le projet bloc instruction. Ce grand projet pour l'avenir consiste en l'agrandissement de la régie en véritable centre d'instruction. Sa concrétisation entraînerait l'occupation de la totalité du 3e étage du bâtiment. Cet agrandissement doit être en fait divisé en 3 grandes parties. La première ayant été la création d'une salle d'instruction tactique. Équipée d'une imposante caisse à sable, elle permet la reconstitution fidèle du terrain en vue d'une préparation au combat. Elle a d'ailleurs été inaugurée par la préparation d'Hohenfels 93. La deuxième étape devrait se concrétiser par la construction de 4 salles de cours. Une salle renseignement, une salle trans, une salle génie NBC et une salle de cinétir pour l'apprentissage du tir FAMAS. Enfin, et pour conclure, la dernière grande pièce serait prévue pour l'installation du système Romulus, l'installation de cabines permettant d'isoler les personnes afin de mieux les placer dans leur contexte tactique. Ainsi, c'est sur cet important projet que la cellule audiovisuelle centralise actuellement tous ses efforts pour répondre au mieux à la demande de plus en plus pressante des escadrons, devenant ainsi une véritable cellule de moyens d'instruction audiovisuelle.